Avez-vous déjà pensé que vos souvenirs, ces moments précieux de votre vie, pourraient être bien plus qu'une simple nostalgie? Imaginez un instant. Vous êtes assis avec vos petits-enfants, partageant une histoire sur votre jeunesse dans un village français, ou peut-être sur cette fois où vous avez dansé sous la pluie lors d'un été inoubliable. Et si je vous disais que raconter ces histoires ne fait pas seulement sourire vos proches, mais peut aussi donner un coup de pouce à votre cerveau? Bonjour à tous, je suis ici pour vous parler d'un sujet qui touche le cœur et l'esprit. Pourquoi raconter des histoires après 70 ans peut stimuler votre cerveau et enrichir votre vie? Restez avec moi, car nous allons découvrir ensemble comment vos souvenirs peuvent devenir une source de vitalité et de connexion. 1. Raconter des histoires stimule la mémoire. Raconter une histoire, c'est comme ouvrir un vieux coffre rempli de trésors oubliés. Chaque fois que vous partagez un souvenir, votre cerveau travaille pour se rappeler des détails. Les odeurs, les sons, les émotions. Cela renforce les connexions dans votre cerveau, un peu comme un entraînement pour vos muscles. Prenons l'exemple de Claire, une retraitée de 72 ans de Lyon. Chaque dimanche, elle raconte à ses petits-enfants comment elle et son mari ont construit leur maison pierre par pierre dans les années 70. En décrivant les détails, le chant des oiseaux, l'odeur du bois fraîchement coupé, elle ne se contente pas de raviver ces moments, elle entraîne sa mémoire à rester vive. Des études montrent que se remémorer des souvenirs détaillés améliore la mémoire à long terme. Alors, en partageant vos histoires, vous donnez à votre cerveau une gymnastique quotidienne. 2. Écrire des mémoires booste la créativité. Écrire vos souvenirs ou vos histoires de famille, ce n'est pas seulement coucher des mots sur le papier, c'est créer quelque chose d'unique. Cette créativité stimule des parties de votre cerveau qui aiment résoudre des problèmes et imaginer. Pensez à Bernard, un ancien boulanger de 75 ans de Bordeaux. Il a commencé à écrire un petit carnet sur sa vie, décrivant les fêtes de village où il livrait des baguettes croustillantes. En cherchant les bons mots pour décrire l'odeur du pain chaud ou le rire des enfants, il a redécouvert une joie qu'il pensait perdue. Écrire, c'est comme peindre avec des mots. Cela réveille votre imagination et vous donne un sentiment d'accomplissement. Et bonus, votre cerveau reste alerte en cherchant comment raconter votre histoire de manière vivante. 3. Partager des histoires renforce les liens familiaux. Les histoires sont des ponts entre les générations. Quand vous partagez vos souvenirs, vous ne transmettez pas seulement des faits, mais des valeurs, des leçons et de l'amour. Prenons l'exemple de Marie, 78 ans, qui vit à Nice. Elle raconte souvent à sa petite-fille l'histoire de sa grand-mère, une couturière qui créait des robes pour les bals d'antan. Ces récits ont inspiré sa petite-fille à apprendre à coudre, et maintenant, elle partage des après-midi à créer ensemble. Ces moments ne renforcent pas seulement leur lien, ils donnent à Marie un sentiment d'appartenance et de fierté. En partageant vos histoires, vous devenez le gardien de l'héritage familial, et cela stimule votre bien-être émotionnel, essentiel pour un cerveau en santé. 4. Raconter réduit le stress et apaise l'esprit. Saviez-vous que raconter une histoire peut être aussi apaisant qu'une promenade au bord de la mer? Quand vous partagez un souvenir, vous libérez des émotions, ce qui peut réduire le stress. Prenons l'exemple de Paul, un ancien professeur de 71 ans de Toulouse. Après avoir perdu sa femme, il se sentait seul et déprimé. Puis, il a commencé à écrire des lettres à ses enfants, racontant leurs souvenirs de vacances en Bretagne. En décrivant ces moments heureux, il a retrouvé un peu de lumière. Partager ou écrire vos histoires libère des hormones du bien-être, comme l'ocytocine, qui apaise votre esprit. Un esprit plus calme, c'est un cerveau qui fonctionne mieux, prêt à affronter de nouveaux défis. 5. Vos histoires inspirent les autres. Vos récits ne sont pas seulement pour vous ou votre famille, ils peuvent inspirer toute une communauté. Imaginez Jeanne, 80 ans, qui vit dans un petit village de Provence. Lors d'un club de lecture local, elle a partagé une histoire sur comment elle et ses amis ont organisé une fête clandestine pendant l'occupation. Son récit a captivé l'audience, et plusieurs personnes ont commencé à partager leurs propres histoires. Ce simple acte a créé une vague d'inspiration et de connexion. En racontant vos expériences, vous montrez aux autres que chaque vie est une aventure digne d'être partagée. Cela stimule votre confiance en vous, et un cerveau confiant est un cerveau qui reste jeune. 6. Écrire ou raconter améliore la concentration. Raconter une histoire demande de l'attention. Il faut organiser ses pensées, choisir les bons mots, et rester clair. Cet effort renforce votre capacité à vous concentrer. Prenons l'exemple de Michel, 73 ans, de Strasbourg.
Il a commencé à enregistrer des histoires orales pour ses petits-enfants, décrivant ses voyages en vélo à travers l'Alsace. Structurer ses récits l'a forcé à se concentrer sur les détails, et il a remarqué qu'il était plus alerte dans d'autres tâches quotidiennes. Que ce soit en écrivant ou en parlant, organiser vos souvenirs est comme un puzzle mental qui garde votre cerveau agile. Alors, qu'en pensez-vous? Vos histoires, ces petits morceaux de votre vie, ne sont pas seulement des souvenirs. Elles sont une clé pour garder votre cerveau jeune, votre cœur léger et vos liens familiaux forts. Que diriez-vous de prendre un moment cette semaine pour écrire une page de vos mémoires ou raconter une anecdote à un proche? Vous pourriez être surpris de l'impact que cela aura sur vous et ceux qui vous écoutent. Dites-moi dans les commentaires, quelle est l'histoire que vous avez envie de partager? Et si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec ceux que vous aimez. Ensemble, célébrons la magie des histoires qui nous unissent et nous font grandir, à tout âge.